Bref, nous voilà dans ma salle de bain. J'ai la tête dans le bocal. Je suis fatiguée. Il est genre 23h et quelques. Mais en fait, je fais beaucoup d'écran ces temps-ci parce que je bosse. Sa mère. Très fort, très beaucoup. J'ai décidé de disparaître pendant 60 jours pour me refocus sur moi, sur mes projets et tout. Et en fait, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Jeda, enchantée. Tu peux tendre ta main s'il te plaît, c'est très mal élevé. Voilà, je m'appelle Jeda et je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Je fais essentiellement du lifestyle, j'aime bien les photos. Enfin, en fait, je suis moi, mais je l'expose sur les réseaux. Mon chat est en train de bouffer le coton-tige qui était dans mon oreille. C'est un peu dégueulasse et en même temps mignon, je ne sais pas trop quoi en penser. Bébé, c'est pas propre ma vie. La guise, c'est une emmerde tout le monde. Bref, et en fait j'ai eu une espèce de déclic, c'est que je voulais faire plus. En fait, j'ai senti que j'avais besoin de changement aussi dans mon travail parce que je vis de ce que je fais et que je suis inspirée par des choses tellement encore plus grandes que ce que je fais là, sauf que j'étais coincée dans mes pensées limitantes. Du coup, eh bien, je me suis matrixée avec des vidéos motivation, des vidéos de spiritualité. Naturellement, en fait, je suis tombée dessus, vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, doucement mais sûrement, j'avais des petits messages et je les prenais vraiment comme des signes. Et étant donné qu'en fait, je suis H24 sur les réseaux sociaux, eh ben, ça fait que mon attention est portée sur d'autres trucs que créer, parce que je crée spontanément. Et en fait, les réseaux sociaux pour moi, c'est genre un petit... Enfin, c'est pas un petit plaisir, c'est mon taf, mais c'est encore du plaisir. Et je pense que je suis à la recherche de ce truc-là de taffer. Je sens que je ne taffe pas assez. Ce que je fais, c'est super bien, hein. J'ai 50 000 abonnés sur Instagram, c'est tranquille, tu vois, je suis contente. Mais je sais que je peux faire plus, et j'ai envie d'aller voir le plus, en sortant de ma zone de confort. Du coup, j'ai décidé de faire une grosse pause. Je pense que je sais pas si je vais désactiver mon compte, mais je vais tout supprimer. Enfin, pas tout supprimer, mais tout archiver, tout ça. On repart de zéro pour 2025. Je sais pas quand est-ce que vous allez voir cette vidéo-là. Mais je vous parle de ça parce que techniquement, quand la vidéo sera postée, le process sera déjà enclenché. Donc en soi, c'est free, quoi. J'aurais déjà disparu pendant 60 jours. Bref. Et en fait, je bosse tellement que ça m'ouvre des espèces de champs de possibilités. Parce que je m'imagine à mon prime, vous voyez ce que je veux dire? Je suis quelqu'un, j'ai beaucoup d'imagination et je vis dans des réalités dans ma tête. Et il y a quelque chose qui dit que le cerveau ne fait pas la différence entre ton imagination et la réalité. Ça veut dire que toutes les pensées que tu as, elles sont réelles. Et ton cerveau fera tout pour aller dans cette direction-là. Et l'univers ira aussi en même temps, tu vois. D'où le fait qu'on dit que la pensée est créatrice, manifestation, blablabla, tu vois. Et du coup, en fait, j'ai commencé à réellement prendre conscience de ça et à rester dans mes réalités. En fait, j'ai des rêves, t'as capté? Je pense que vous avez des rêves aussi. Et en fait, je reste dans mon rêve tout le temps. Et je me crée cette réalité, ce qui fait qu'en fait, inconsciemment, mes gestes vont vers cette direction-là parce que du coup, mon cerveau, il se dit, ben, c'est la réalité. Donc, bien que ça peut être très désagréable de faire certains choix pour aller vers son rêve, c'est lourd de ouf. Parce que je pense que j'ai jamais autant travaillé que ce que je suis en train de faire là maintenant. J'ai jamais autant cherché à faire plus. Je suis quelqu'un, je procrastine beaucoup. Et j'aime pas l'effort. J'aime pas l'effort depuis jeune. J'aime pas les efforts, ça me saoule. Moi, je suis quelqu'un, j'adore les chiens à chiens. Et voilà, je me fais pas trop chier moi, dans la vie, hein. Franchement, j'ai une vie plutôt paisible. Et j'étais très dans cette philosophie de rester, se laisser tranquille, etc. Tout ça, sauf que je confondais le fait de se laisser tranquille et de fuir ses responsabilités. Donc là, on taffe pour ce qu'on veut, parce que je sais où je veux aller. J'ai réussi à définir réellement l'objectif que je veux. Là, c'est bon, c'est bien clair. Et mec, depuis ça, c'est la machine en route. C'est pas facile tout le temps. Il y a des fois, je suis tentée de fuir, mais je me rattrape vite parce que je sais que si j'arrive à cet objectif-là, ça va changer ma life, frère. Et on a tous un objectif comme ça. Un objectif, genre notre impossible truc, tu te dis, mais Timal, si j'arrive à faire ça, frère, ça va changer ma vie. Ça va changer ma vie. Et tous ces trucs-là, ils sont pas impossibles. C'est juste qu'on a beaucoup de peur dans la tête et tout, je comprends. D'où le fait que c'est cool de regarder du contenu qui nous permet de comprendre un petit peu notre psychologie
et nous permettre de comprendre qu'en fait on a vraiment les capacités de faire plein de trucs. Si vous voulez en bio, je mettrai des liens de vidéos que j'ai vues qui m'ont un petit peu motivée si ça vous intéresse. Mais on a tous cet impossible où on se dit purée, si je fais ça, Timan, ça va être pété, oh. Ça va être pété. Et j'ai décidé en fait d'imaginer cet impossible et de me dire qu'il est possible parce que j'ai déjà eu un impossible avant quand j'étais un petit peu plus jeune. Et cet impossible, c'était de faire ce que je fais aujourd'hui. Et je le fais aujourd'hui. Vous captez? J'ai fait les choix, j'ai fait les sacrifices, j'ai pris mes cojones, j'ai posé ça sur la table. Et j'ai dit, ok, je prends le risque. Mon impossible d'il y a 3-4 ans maintenant, c'était d'être créatrice de contenu, faire tout ce que je fais en fait, être actrice de cinéma. Je vous dis, ma liste de projection a été cochée partout. Ça fait presque peur. J'ai un vision board, frère, où j'avais marqué ce que je voulais et j'ai tout. J'ai tout. Donc mon impossible d'il y a 3-4 ans qui aujourd'hui je baigne dedans, je suis dans le non, quand même vite, non, là, ouais, youpi, c'est ma vie. Et ben c'était mon impossible. Et je me suis donné les moyens. Je me suis dit non, j'y crois. J'y croyais. Je croyais en moi. Je croyais parce que j'étais dans ma réalité, dans mon truc là, dans ma tête. Je me disais oui, et pourquoi pas? Oui, je suis sûre. Et ça a pris le temps qu'il fallait, tu vois. Tout se met en place. Tu sais quoi, quelque chose est vrai quand tu as la conviction que c'est vrai. Tu vois, c'est nous qui donnons vie aux choses et faisons que les choses sont réelles. Vous captez? Donc frère, j'ai un impossible dans la tête là. Ce fameux impossible qui est possible. Je vais charbonner mon gars. Je vais charbonner ça bien. Du coup, je pense que les prochaines vidéos que je vais faire et tout, on va certainement parler un petit peu du process de ces 60 jours. Première fois que je vais faire ça, réellement. Et voir ce que ça donne, Timan. Ça répétait, hein, on est là, poser l'osé. Abonne-toi, fais-moi confiance, je t'assure que ça va pétox. Est-ce que, regarde, on vient peut-être de se rencontrer, toi et moi, t'es tombé sur moi par hasard. C'est pas par hasard. L'univers t'a envoyé vers moi. Il a dit, tu vois, elle, ça va péter. Tu fais confiance à l'univers, tu me fais confiance. Et ben voilà, n'aie pas peur. Et puis les personnes là qui ont l'habitude de me suivre, dites-leur dans les commentaires, dites-leur qu'ils peuvent me faire confiance parce que franchement ça m'amuse bien ici. Mesdames et messieurs, sachez une chose, c'est que Dieu est grand. N'ayez pas peur de ce que vous voulez entreprendre. En vrai, vous savez, j'aime tellement pas les vidéos comme ça. Les vidéos motivation. En fait, on entend toujours les mêmes choses. Et le truc, c'est qu'on entend toujours les mêmes choses. Au fond, c'est vrai, mais je sais pas pourquoi ça vibre pas. Parce que, soit des fois, on ne comprend pas ce que la personne est en train de raconter parce qu'on n'a pas vécu ce qu'elle vit. Soit c'est toujours caricaturé ou bien la motivation, le développement personnel est parti dans une tournure assez particulière en fait. Soit marketing, soit un petit peu trop redondant. Du coup, quand on entend ces trucs-là, ça ne fait même plus sens. Je vous assure que des fois, quand vous vivez des trucs, vous vous dites après « Oh, mais en fait, ok, c'est ce que ça voulait dire. » Vous savez, des fois, vous vous rendez compte de choses et vous vous dites « Purée, j'avais pas encore capté ce que ça voulait dire. » Bref, wako honnête. Quel que soit ce que tu traverses, Tim... Saké, formidable. Franchement, il y a rien que la vie met sur ton chemin que tu ne peux pas traverser. Ok, t'as eu déjà des galères avant celle-ci. Frère, free, ne t'inquiète pas, tout ira bien. Tout ira bien, c'est ton message. Ou à connaître, on se retrouve très prochainement dans de nouvelles aventures. Bisous.